Avec nous en plateau sur France 24, Pascal Confavreux, bonjour et merci d'être présent. Vous êtes porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ici en France. La riposte à Donald Trump sera-t-elle européenne ou ne sera pas, ou elle sera absente? Déjà, je veux redonner un peu de contexte. Nous avons depuis ce week-end mené une très importante coordination avec nos partenaires européens, y compris les Britanniques. Tous ceux qui ont été à la fois touchés par cette menace d'augmentation des droits de douane au 10 février, et puis tous ceux qui font partie du bloc de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous avons un allié qui est le Danemark, avec le Groenland. Le Groenland appartient d'abord aux Groenlandais et aux Danois, et que nous sommes en solidarité avec eux. Deuxièmement, parce que cette menace doit cesser et que nous sommes allés dans une autre dimension, puisque c'est désormais sur le domaine économique que cette menace a été étendue. Et puis troisièmement, parce que pour faire cesser, il faut aussi qu'on puisse déployer l'ensemble des instruments qui sont possibles à notre disposition. Et ça, nous le faisons en coordination avec les Européens. Alors, dont l'instrument anti-coercition porté par Emmanuel Macron, il veut la mettre sur la table. Pourquoi faire ? Il y a différents instruments. Les textes sont clairs, mais c'est vrai que depuis la présidence française de l'Union européenne en 2022, et en fait dans son sillage, c'est-à-dire en 2023, a été adoptée cette possibilité d'avoir un instrument anti-coercition. Mais encore une fois, il y en a d'autres, et c'est un instrument qu'on mais quelles mesures pourraient être mises en place alors ? C'est un instrument qui est destiné à être proposé par la Commission au Conseil, voté à la majorité au Conseil, et qui ensuite ouvre différents types d'options. Ça peut être des droits de douane, ça peut être de l'interdiction disons, du marché européen à des entreprises étrangères. Ça peut être des sujets aussi sur la partie propriété intellectuelle. C'est tout ce type de choses qui peuvent être adoptées. L'importance, ce qu'il faut retenir de cet instrument, c'est que c'est un instrument de dissuasion. C'est-à-dire qu'il est tellement fort que normalement, nous ne voulons pas le dégainer. Et notre but, c'est pas du tout d'être dans une mesure escalatoire. Notre but, c'est de dire, en fait, là, on s'attaque à une histoire de souveraineté européenne. Mais on entre quand même dans un rapport de force là, avec Donald Trump. Il faut pouvoir dire que nous sommes là aussi pour défendre notre souveraineté. Donc un rapport de force quand même. Que notre idée, c'est de pouvoir lui adresser effectivement un message, et le message de notre détermination. Mais notre détermination à être quoi ? À être solidaire vis-à-vis d'un État de l'Union européenne, mais aussi solidaire, et ça c'est très important, de la sécurité dans l'Arctique. Ce qu'il y a, et c'est ce que nous faisons déjà depuis désormais depuis quelques années. Il y en a eu un l'an dernier, il y en a un nouveau cette année. À la demande des autorités danoises, il y a un exercice que nous conduisons avec eux, auquel nous sommes partie prenante. C'est les Danois qui sont nation cadre, et nous sommes là-bas. L'administration Trump, elle tente de justifier cette volonté d'annexer le Groenland. Elle évoque la sécurité nationale et même internationale. En gros, elle dit, si ce n'est pas les Américains, ce seront les Russes et les Chinois qui prendront l'Arctique et le Groenland. Qu'est-ce qu'on peut opposer à ces arguments très trumpiens ? Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, il faut dézoomer un peu. Le Groenland, derrière, c'est l'Arctique. C'est ça qui est important. Et c'est là où il y a un lieu de rivalité de puissance qui est colossal, qui est réel. Avec les nouvelles routes maritimes, avec la fonte des glaces, avec plein notamment. de choses, avec effectivement le fait qu'il va y avoir des routes maritimes de plus en plus ouvertes, mais qu'il se passe beaucoup de choses. C'est en fait l'Atlantique Nord pour une partie. Et cette importance et ce lieu de rivalité de puissance, nous ne la sous-estimons pas. Et est-ce qu'on veut être plus présent ? Tout à fait. C'est cette idée des différents exercices que nous menons. Et donc, nous voulons être présents parce que nous aussi, nous pensons, mais collectivement, mais comme membres de l'OTAN, qu'il y a quelque chose qui se joue là et que nous devons être présents. On parlait donc de cet instrument d'anticoercition qui est mis sur la table par Emmanuel Macron. Il l'avait déjà évoqué, je crois, le président de la République à l'été 2025, alors qu'il y avait cet accord qui était en train de se dessiner entre l'Union européenne et les États-Unis. Il n'avait pas été entendu. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron pourrait plus convaincre les 27, les 26 ? Là, vous revenez sur l'accord de l'été 2025, qui est l'accord dit de Turnberry, là où il avait été conclu. Nous n'étions pas complètement favorables à cet accord à l'époque parce que il mettait une forme de différence entre les tarifs des deux côtés, de part et d'autre, de l'Union européenne et des États-Unis. Mais nous y avions finalement donné notre soutien parce que ça donnait de la visibilité aux entreprises. Ça donnait de la visibilité aux entreprises aussi à condition, et c'est ce que nous avions dit, qu'il n'y ait pas de changement
à terme, disons, des engagements pris par les États-Unis ou, disons, de nouvelles mesures. Là, on est en fait clairement dans une nouvelle mesure qui est menacée, enfin qui est mise en avant. Cette menace de surtaxe, donc de 10% des produits possible. Donc, effectivement, l'accord de Turnberry, il est menacé de plus être complètement encore d'actualité. Oui, tout à fait. Vous pensez pouvoir amener avec vous des pays que l'on dit plus atlantistes, comme l'Italie, les pays baltes, les Roumains aussi le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a eu dans le week-end l'ensemble de ses homologues, les 7 ou 8 qui sont déjà fixés, qui sont particulièrement visés par la mesure de l'administration américaine. Nous avons eu aussi nos homologues anglais et nous avons des discussions avec la Commission, avec les Européens. Donc oui, notre but, c'est de ramener, effectivement, d'avoir une unité maximale autour de cela. Il y a eu hier une réunion des ambassadeurs à Bruxelles dimanche après-midi. Il y a différents formats de réunions qui sont en train de se caler et de se réunir dans les jours à venir. Et puis le président de la République à son niveau a aussi été à l'initiative totalement ce week-end, samedi et dimanche, pour pouvoir mener ces initiatives et se coordonner en européen. Frédéric Merz, le chancelier allemand, a dit il y a quelques minutes Donald Trump va arriver à Davos, je crois qu'il y sera mercredi. Essayons de le rencontrer, essayons encore la négociation. On imagine que c'est aussi le point de vue partagé par le président de la République. Mais personne n'a un intérêt à l'escalade. Personne n'a un intérêt à des divisions au sein de l'OTAN. Donc nous sommes très clairs sur le fait que la diplomatie, elle est évidemment la voie que nous souhaitons poursuivre. Un dernier mot, Pascal Confavreux, sur finalement la riposte aussi écrite et orale de la France, puisque le Quai d'Orsay a mis en place un compte qui s'appelle le French Responses sur X, en anglais. Finalement, et en français. Et en français aussi. Bon, je ne l'ai pas vu en français. En gros, vous prenez le pari de répondre de manière humoristique et vraiment un peu à la française aux attaques, aux fake news. Pourquoi avoir changé de stratégie ? C'est que le sujet informationnel est aussi un lieu de guerre et de rapport de force. Et si nous ne l'investissons pas, nous ne pouvons pas gagner la bataille si nous ne la menons pas. Et donc c'est ça qui a été pris. C'est à la fois un changement de posture, parce que la France, il pouvait y avoir par le passé de se dire, de toute façon, ce sont des fous, ils disent des choses complètement folles, laissons-les là-dedans. Oui, sauf qu'à partir d'un moment, certaines choses peuvent être un peu crantées, certaines choses peuvent un petit peu solidifier. Et donc, non seulement si, nous, on montre pas que d'une certaine manière, on va dire, vous ne pouvez pas nous accuser sans en réalité un coup éventuellement pour vous, et puis deuxièmement pour montrer aussi nos lignes rouges et notre posture, et puis troisièmement, c'est pour ça que ça s'appelle response, c'est-à-dire qu'il va poster sur des conversations où on n'est pas. Quand il y a parfois des discussions dans certaines sphères hors de France, ils vont pas avoir forcément le réflexe d'aller, et ils ont tort, mais d'aller voir France Diplo, vous voyez, eh bien on va aller poster cette conversation pour que là où les gens, on peut être attaqué ou nous attaquent, ils voient au moins une réponse. Alors, je ne dis pas qu'ils vont être forcément convaincus immédiatement, mais en tout cas, ils auront cette deuxième information qui est souvent de leur dire soit de manière humoristique, soit de manière parfois très factuelle. Voilà la réalité. Et c'est une manière, effectivement, de mener aussi la bataille dans le sujet informationnel. C'est quelque chose qui est très cher au ministre Jean-Noël Barrot, au président. Et donc, c'est ce que nous faisons depuis 3 mois. Depuis 3 mois, nous avons désormais à peu près 13 ou 14 millions d'impressions par semaine de nos différents posts. Et là, on est à 55 000 ou 60 000 followers. Donc, c'est pour quelque chose qui a été lancé il y a 3 mois, vous voyez, c'est quand même déjà une première étape. Merci beaucoup Pascal Confavreux d'avoir été notre invité porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ici en France.